Bon peuple de Dieu, encore une histoire que je vais vous raconter. Ah, il y en a tellement que je ne sais plus où on en est. Eh bien, je vais vous raconter un saint inconnu qui habitait à Monteux, dans le 84. Monteux, ça se trouve dans le 84. Aussi, de cette famille, Bournarot, et on le surnomma Jean. Mais dans la langue d'oc, cela veut dire l'aimable, le serviable. C'est pas Jean. Et dès qu'il est né, un bel enfant, oh, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il va devenir un si bel enfant? On croirait que c'est Jésus né dans la crèche de Bethléem il y a quelques années, je dirais même de siècles. Et bien sûr, c'était l'époque rurale du XIIe siècle. Sa jeunesse, on travaillait dur la terre. Il était spécialement laboureur avec 2 paires de bœufs. Mais on avait vu que cet enfant était attiré par la prière. Il fallait travailler, prier. Mais dès qu'il avait un temps, soit tard dans la nuit, soit tôt le matin, attiré par la prière. Mais voilà que quelque chose arriva. N'oublions pas que les superstitions existaient et elles existent encore maintenant, encore pire qu'avant. Ça revient. Il s'éleva, il haussa le ton contre les pratiques superstitieuses. Superstitieux, par exemple, il y avait souvent des cas de sécheresse. Et on prie et on danse pour que la pluie nous arrive. Mais de quoi tu te mêles? Tu n'es qu'un gamin? Si bien qu'il fut chassé par cette population de Monteux. Alors, il se réfugia et son père lui avait donné une paire de bœufs. C'est comme aujourd'hui si on donnait à un jeune homme un tracteur, tu te débrouilles avec. Et là, en allant dans la région du Bossé, qui est toujours dans le 84, il découvrit une chapelle Saint-Didier à Vénasque. Bien sûr, la chapelle était détruite, mais ça évoquait un martyr. Et il s'engage dans la forêt. Enfin, il trouva une clairière, ruine d'un monastère. Et là, il s'installa. Il défrichait la terre pour pouvoir se nourrir. Mais il jeûnait beaucoup. Une petite histoire incroyable que l'on peut dire aujourd'hui. Un loup, il y avait des loups de partout, et un loup se met à attaquer l'un de ses bœufs et le saigne et il meurt. Et il lui dit, eh bien loup, puisque tu as mangé mon bœuf, c'est toi maintenant qui tireras avec l'autre la charrue. Il arrive souvent dans l'histoire des saints qu'il y ait une maîtrise des animaux. Mais cependant, dans son village natal, Monteux, il eut 3 ans de sécheresse. 3 ans, vous vous rendez compte? Alors, ils allaient retrouver sa mère. Et il dit, écoute, tu dois savoir où est ton fils. Et hélas, j'ai été le chercher plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais trouvé. Mais vas-y quand même. Il n'y a que lui qui peut nous faire tomber la pluie, que les écluses du ciel s'ouvrent. Et voilà que sa mère alla le chercher. Mais elle fut guidée par des anges. Et là, elle vit son fils. Mon fils, il faut que tu reviennes à Monteux. Les habitants regrettent de t'avoir chassé, car tu luttais contre les superstitions. Laisse-moi réfléchir, ô maire. Il s'égara, il s'éloigna d'un petit moment et demanda au ciel s'il devait repartir.
Mère, je reviens vers toi. Et quand les habitants disent « On te demande pardon, on te demande pardon !» Jean, mais fais-nous tomber la pluie. Vous voulez que la pluie tombe? Alors, faites prière et pénitence, car moi seul, je ne puis faire des miracles. Et alors, la pluie tomba, sans perdre d'orage ni détruire comme on a vécu ces jours-ci et qu'on vivra encore, et les récoltes furent abondantes. On ne se rend pas compte, 3 ans de sécheresse. Aussi, et là, il y resta, mais voilà, quand on est bien nourri, qu'on a tout le nécessaire, on retourne vers ses anciens dieux, Apollon. Et voilà que Jean dit, « Mais que faites-vous? Oh! La terre nous nourrit, il faut bien vous amuser. » Mais il lui répond, « Il y a d'autres distractions plus saines. Vous vous adonnez à tous les vices dans cette fête. Oh, dis donc, toi, ça va! Ça va! Va-t'en d'où tu viens, retourne dans ton désert. » Il fut chassé de nouveau de Monteux, et se retira dans son ancien lieu de désert. Et là, il vécut encore quelques années, et il mena une vie d'ermite. Même le ciel avait prévenu qu'il mourrait un peu avant 1 an, et il fit lui-même son trou, et là, mort sur un tas de pierres. Mais alors on ne comprend pas. Le loup descendit de ce lieu désert et alla à Monteux. Mais qu'est-ce qu'il fait ce loup-là? Quelqu'un eut le réflexe. Oh, il veut nous montrer quelque chose. Et enfin on comprit. On alla à le lieu désertique où Jean, mort, est là. Ils honorèrent ce saint fort inconnu, et le loup avertit les habitants de Montreux. Et à la suite de ce pèlerinage, il construit en son honneur une chapelle, et tous les ans, un pèlerinage se fait à ce lieu. Je rappelle, c'est un saint du XIIe siècle. Mais cependant, il est passé quelque chose d'important. En effet, c'est passé sous l'empereur Dioclétien, allié avec son collègue Maximilien. Dioclétien, au début, ne voulait pas persécuter les chrétiens, mais Maximilien et Galère le poussèrent. Alors, une vague de persécution se fit dans ce grand empire. Et pourtant, ces hommes de la Haute-Égypte, qu'on appelle les Tibéens de l'époque, cette armée de la Haute-Égypte, gagnèrent beaucoup de batailles. La Mauritanie, mort en Afrique. On n'appelait pas, l'Algérie n'existait pas en tant que telle. On appelait ça les morts. Aussi, ils ont combattu sur les bords du Danube, sur les frontières de la Perse. Et, imprévu, l'armée campait à Martigny en Suisse. Et là, c'était une coutume que toutes les armées, lorsqu'elles étaient livrées à une grande bataille, on devait honorer l'empereur comme Dieu et offrir des sacrifices à des idoles. On s'adressa à Maurice et à ses hôtes. Nous obéissons à l'empereur. Nous sommes prêts à sacrifier nos vies
pour défendre les frontières. Mais nous ne voulons pas offrir de sacrifice à ce dieu Jupiter inexistant. Nous appelons ça un sacrifice idolâtrique. Maximin était dans une colère épouvantable, et c'était une coutume quand on appelle décimer. Et Maurice, ils étaient tous des chrétiens. Tirez au sort, comptez jusqu'à 10, et le 10e, vous le tuez. C'est ce qu'on appelait autrefois, on ne dit plus, décimer. Cependant, lorsqu'ils furent sacrifiés, eh bien, avec Maurice et tous ces 6600 hommes, nous sommes des chrétiens. Nous obéissons qu'à notre Dieu, non à des ordres impies. Alors il se jeta dans une colère, et là, il appela l'armée païenne, car je tiens à vous dire historiquement, les Romains étaient obligés de prendre parmi les barbares qui serviraient l'Empire romain. Alors il se jette sur cette armée de la Haute-Égypte et les tue tous. Quelle effroyable catastrophe! 6600 hommes. Et bien sûr, ils imitaient plusieurs jours. Quelle barbarie et tout. Cependant, ces 6600 hommes tenurent. Et ce qui nous surprend, il faut bien le dire, dans la persécution qu'il y avait sous l'empereur Dioclétien, ou sous l'empereur de tous les empereurs de l'Antiquité, tous ces chrétiens avaient une grâce spéciale, ils avaient la force divine, ça nous dépasse. Et voilà qu'ils fêtaient cette victoire horrible. Cependant, un ancien, Victor, passe. Et toi, l'ancien, t'as du mérite, viens fêter avec nous cette tuerie que nous avons fait. Comment? Mais pas honte, non? Mais alors, tu es un chrétien? Oui. Et ils furent, lui aussi, tués, massacrés. Et aussi, ça se passait à Algone, une vallée qu'on appelle, pour aller en Suisse, dans la vallée, le grand monastère Saint-Maurice, très connu, même pour les touristes. Et on raconte cette petite histoire. Martin de Tours passa par cet endroit et il demanda à cette abbaye d'avoir des reliques. On lui dit non, on garde le sang des martyrs. Mais alors, Martin, le matin, vit toute une rosée de sang et le recueillit. Il y a plusieurs versions. Aussi, 6600 morts, massacrés, il fallait les enterrer et ce grand monastère a conservé toutes ces reliques de saints. Et si vous passez pour aller en Suisse, ce qu'on appelle le Valais, eh bien là, vous verrez un grand monastère, tous ces reliques de ces 6600 hommes, et aussi la Suisse, tous les ans, vénère ces grands martyrs le 22 et 23 septembre de chaque année. Voilà, bon peuple de Dieu, si vous passez par cet endroit de la Suisse, arrêtez-vous et l'on vous racontera mieux l'histoire que je ne puis le faire moi-même. Bon peuple de Dieu, merci à toi.